Bonjour, je m'appelle Maude Fontenoy et je suis plutôt connue pour avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame, en solitaire et sans assistance, d'être la première femme à l'avoir fait. Ensuite, d'avoir décidé de faire la traversée du Pacifique à la rame, toujours en solitaire et sans assistance, d'être de nouveau la première femme à le faire. Et après, j'ai décidé de partir à la voile sur un grand bateau et j'ai réalisé le tour du monde à la voile à contre-courant, contre les vents et les courants dominants, pour essayer de prouver justement que chaque défi qu'on se lançait était d'abord une question de volonté, de détermination, d'organisation, d'abnégation, et que là, les hommes et les femmes étaient vraiment égaux, et que du coup, si des hommes l'avaient réussi, il n'y avait pas de raison qu'une femme n'y arrive pas non plus. Et c'est ce que j'ai essayé de prouver en étant suivie par beaucoup d'enfants dans les hôpitaux, dans les écoles, pour essayer de donner chacun le courage de réaliser ses rêves. Les femmes sur les bateaux, c'est une longue histoire et je viens de sortir là un livre qui s'appelle Femmes océanes au Cherche Midi, qui raconte justement le lien de la féminité et de la mer. Donc depuis 1789, où les femmes embarquent sur des bateaux en se travestissant en hommes parce qu'elles sont interdites de bord, des conditions de vie en mer extrêmement difficiles, où elles sont vraiment attendues au tournant, où pour la plupart elles ont le mal de mer. Et pourtant ces femmes qui, à travers les âges, ont toujours finalement eu ce courage de partir vers la mer. Et les femmes pourtant sont interdites sur les bateaux jusque là dans les années 60. Jusqu'en 1963, c'est hallucinant de se dire que sans Sonia Dborodetsky qui a fait supprimer le décret Colbert interdisait les femmes sur les bateaux de pêche, les bateaux de guerre, les bateaux de commerce. Et donc c'est en 1963 uniquement que les femmes sont officiellement autorisées à réintégrer des bateaux. Et donc toutes ces femmes dont je dresse le portrait, ce sont les premières femmes cartographes, premières femmes océanographes, premières femmes à plonger dans les bathyscaphes, et puis des femmes plus contemporaines. Et je parle notamment d'une femme polynésienne, Cécile Gaspard, qui œuvre pour la défense des tortues. Mais il y a beaucoup de femmes à travers le globe qui s'engagent pour la défense des océans. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre mon engagement d'aujourd'hui, qui est vraiment la préservation de notre environnement par le biais des océans, parce que c'est les 3/4 du globe, et la féminité. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se sentent investies de cette mission de préserver l'environnement, probablement parce que la vie est née dans la profondeur des océans il y a près de 3 milliards d'années. Donc, en fait, on veut préserver la matrice où la vie est née. Et puis parce qu'il y a des enjeux vraiment de survie de l'humanité, des enjeux de nourriture, de médicaments, d'oxygène, tout ça, c'est la nature qui nous le donne, et notamment nos océans. Et donc les femmes sont investies depuis tout temps sur ce discours écologiste qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que Rachel Carson était une des premières de l'écologie moderne et elle a tracé la voie de femmes comme moi qui consacrent leur vie finalement, moi dans la thématique de l'éducation, à faire comprendre les enjeux de développement durable aux plus jeunes. Naturellement, j'ai toujours beaucoup de messages à faire passer parce que si je suis partie, moi, c'était justement pour donner le courage aux femmes, aux jeunes femmes, de croire en elles, de croire dans leurs rêves, de croire dans leurs capacités, de pas vraiment de laisser personne vous dire que c'est impossible. Je peux vous dire qu'il y en avait un grand nombre, moi, qui pariaient, et ça dépassait pas le nombre des doigts de la main sur le nombre de jours que j'allais durer en mer. Donc c'était assez peu, donc on m'attendait vraiment au tournant. Et c'est vrai qu'à mon arrivée, à chacune de mes aventures, en général, les gros titres, c'était souvent c'est un vrai mec, celle-là, ou elle en a, ou c'est pas une gonzesse. Donc non, je crois qu'on peut aujourd'hui être femme, être féminine, rêver d'être maman. Aujourd'hui, je suis mère de 4 enfants, et aussi se lancer dans des aventures comme ça qui peuvent injustement, on peut injustement croire qu'elles sont réservées aux hommes. Donc aujourd'hui, le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes femmes, c'est ayez cette audace. Peu importe ce qu'on va vous dire, dans tout le panel, à un moment donné, vous trouverez une personne qui vous tendra la main et qui vous aidera. Il faut vous accrocher à ce regard de bienveillance et puis vous dire que dans chaque défi, c'est pour tout le monde pareil. On est face à une immense montagne et on a ce sommet qui est dans les nuages, et c'est normal qu'il soit dans les nuages parce qu'il est très lointain. Mais il ne faut pas vous focaliser sur ce sommet. Il faut se focaliser sur la base, se dire que la montagne, on l'a coupée en petits bouts, et finalement, étape après étape, même le plus grand des océans à la rame, il se traverse coup de rame après coup de rame. Donc il faut croire en soi et se dire que la victoire, finalement, elle est chaque soir, quand on se couche, et quand on a donné le meilleur de soi-même, quand on s'est dépassé et qu'on peut être fier de ce qu'on fait. Et finalement, jour après jour, on réalise le défi pourquoi on avait décidé de se lancer. Donc croire en soi avant tout.